Bienvenue à chacun à nouveau. Cet après-midi, nous recevons Gilbert Greuset. Gilbert est pasteur dans la Fédération suisse romande et du Tessin. Il est responsable du ministère de la Famille au sein de cette fédération depuis 1992 et il est marié à Yolande Greuset, donc depuis 1982. Et donc Yolande, on la voit régulièrement sur Espoir Média pour ceux qui connaissent. Donc bienvenue à toi, Gilbert, Merci. et merci d'avoir pris ce temps pour partager ce thème qui est si important pour pas mal de parents. Donc pour les parents qui sont ici au Moulin, mais également ceux qui sont avec nous sur Zoom et peut-être sur YouTube. Je sais pas, j'ai vu que on est sur YouTube également. Donc voilà. On peut commencer? Tu veux bien? Oui, oui, volontiers. Alors, je vais essayer de repartager mon écran en espérant que tout ira bien. Voilà, on a choisi de partager avec vous ce thème sous deux couleurs. Je dirais la couleur positive qui est transmettre la foi à nos enfants, mais aussi la couleur un peu interpellante et plus délicate, parfois provocatrice de souffrance. Que faire quand mon enfant ne veut plus venir à l'église? Alors, je vous propose pour commencer un petit condensé des réponses obtenues auprès des enfants. J'ai Alors, fait dans mon ministère plusieurs rencontres dans des églises et puis j'ai demandé aux enfants ce qu'ils avaient. Enfin, j'ai posé trois questions, vous allez voir, on va le regarder ensemble. bon, merci. Donc, quand vous avez vu l'affiche, vous avez vu une formulation qui était mon enfant, mon ado, mon jeune adulte ne veut plus aller à l'église. Et là, sur le diaporama, Gilbert a choisi de transformer le thème comme un projet qui est celui de transmettre la foi à nos enfants. Donc, c'est très intéressant de le voir dans cet angle-là, sur cet angle-là. Et donc, ma première question sera, comment transmettons la foi? Voilà. Eh bien, on va questionner les enfants. C'est peut-être le meilleur moyen d'avoir des réponses qui viennent des plus intéressés, de ceux qui nous intéressent. Alors, la première question qu'on leur a posée à ces enfants, c'est comment se remarque la foi des parents? Et là, les réponses qui sont venues étaient parfois assez étonnantes, vous allez voir. Alors, réponse classique, ils prient, ils lisent la Bible. Bon, ben ça, voilà, rien de très original, on s'en doute un peu si on est parent. On peut dire aussi qu'ils aiment, ils parlent de Jésus, jusque-là ça va encore. Ça devient un petit peu plus original quand ils disent, les enfants, mes parents ne se moquent pas de Dieu. Alors, on est assez content qu'ils aient remarqué cela. Effectivement, c'est pas dans notre but de se moquer de Dieu. Et puis alors, où ça devient vraiment plus surprenant, c'est quand les enfants disent «Ah oui, mes parents ils sont chrétiens, alors ils ne tuent pas». On se demande qui était sous la menace d'être tué, mais vraisemblablement pas eux. Ils ne tuent pas, ils ne boivent pas. Alors ça, c'est peut-être assez typique dans notre église adventiste. Et puis encore, ils vont à l'église. Et un point intéressant, c'est souvent les plus grands qui ont sorti ça. Ils travaillent en fonction de Dieu. Voilà un peu les réponses des enfants. Ça veut dire que quand les enfants nous voient, nous, adultes, avec notre foi, ben, ils sont sensibles à un certain nombre de choses. J'avoue que j'aurais aimé aller un petit peu plus à l'intérieur du cœur des enfants pour me demander si on pouvait pas essayer de trouver quand même d'autres valeurs, comme par exemple celle d'une confiance dans la vie. Normalement, quand on est engagé chrétien, qu'on a une bonne relation de prière, relation avec Dieu, on est censé être assez confiant dans les choses de la vie. Il y a des mauvaises nouvelles à la radio, à la TV et partout, mais en fait, on n'est pas obligé d'être abattu parce qu'on a ailleurs une racine de confiance. J'aime, pardon. J'aime aussi penser qu'il émane de parents chrétiens une notion de fidélité et de constance. Que ce soit des gens
stables dans la vie. Et enfin, une caractéristique typiquement chrétienne, ils aient une certaine capacité de pardon. Et j'espère bien que nos enfants remarqueront ceci. Deuxième chose qu'on a demandé aux enfants, c'est y a-t-il pour vous quelques inconvénients à avoir une famille avec des parents chrétiens? Alors oui, il y en a. Et ça, c'est le côté sans doute un peu plus difficile pour nous à assumer. Alors, vous allez voir, certains font un peu sourire, mais d'autres sont peut-être un peu plus interpellants. Pour les enfants, ce qu'ils aiment pas quand ils sont dans une famille chrétienne et plus typiquement adventiste, c'est qu'ils peuvent pas sortir le vendredi soir. Et là, on sent qu'il y a des ados qui devaient avoir des copains qui leur disent, tu viens, on fait une fête vendredi, puis ils claquent, ils peuvent pas aller. Un autre souci, c'est que ce soit à la cafétéria de l'école ou ailleurs, on peut pas manger de tout. Et puis alors, ça c'est peut-être un peu un clin d'œil, et tant pis pour les pasteurs que nous sommes, j'ai pas biffé la phrase par souci d'honnêteté, mais il faut se lever tôt le samedi, le culte c'est ennuyant. Bon, ben voilà. Frédéric, si tu es toujours par là, moi aussi, je sais pas comment on va faire, mais c'est un problème pour les enfants et c'est vrai. Ils ont déjà fait une heure d'école du sabbat souvent avant, ils se sont concentrés, ils étaient en interaction avec la monitrice, puis tout d'un coup, pendant le culte, ils doivent plus ou moins être sages comme des images pendant une heure. C'est pas évident. Pour eux, d'autres difficultés, c'est la difficulté de se lier à des non-chrétiens où ben, ils sentent bien que les parents sont un peu réticents si c'est des copains non chrétiens qui leur demandent de passer une nuit chez eux ou de faire un week-end. On n'est pas tranquille en tant que parents, on n'ose pas trop. Alors, ils trouvent ça des fois un peu, peut-être un petit peu sectaire de notre part. Plus intérieurement, ben, on remarque que les enfants ont un sentiment de mise à part face aux copains. Et quand on grandit, en particulier quand on passe de l'enfance à l'adolescence, ben c'est pas évident. Et puis alors un point qui me peine beaucoup, qui m'interpelle beaucoup, c'est que parfois dans nos familles chrétiennes, on a un idéal très élevé, pour ne pas dire trop élevé, qui provoque beaucoup d'attentes, parfois trop d'attentes sur les épaules de nos enfants. Il faut qu'ils soient sages, il faut qu'ils soient exemplaires, il faut qu'ils se comportent bien. Enfin, vous voyez un peu ce genre d'attentes qu'on a. Et parfois, c'est beaucoup pour les épaules de nos enfants. Normalement, ils devraient avoir un peu le droit de faire quelques bêtises. Enfin, c'est peut-être pas ce que vous attendiez de quelqu'un qui parle du département de la famille, mais quand même, je crois qu'il faut être honnête. Et puis, un inconvénient non négligeable, ça c'est des fois eux qui l'évoquent aussi en direct, ne pas vivre une vraie conversion. Quand on découvre l'évangile et qu'on n'a pas grandi avec lui, il y a quelque chose d'assez émerveillant dans l'évangile. Mais quand on est baigné dedans depuis tout petit, c'est pas simple de se dire quel jour je vais décider de faire de cet évangile mon évangile. Voilà. Ça, c'est pour les inconvénients, mais du coup, on leur a quand même demandé à ces enfants s'il n'y avait pas quelques avantages à être dans une famille chrétienne, et ils en ont quand même listé quelques-uns. Ils voient que leurs parents ont un but dans la vie et que c'est une certaine force dans leur couple. Peut-être parce qu'ils prient ensemble, peut-être parce qu'il y a ces notions de pardon dont on a parlé, et les enfants repèrent cette force de la foi partagée dans leur famille, dans le couple de les parents. Les enfants aussi qui sont reconnaissants d'avoir eu une base clean pour démarrer dans la vie, une base propre si on traduisait littéralement, avec des notions comme l'honnêteté, le respect, la bienveillance, etc., qu'on leur a transmises, qu'on leur a inculquées, et ils sont reconnaissants de ça. Ce qu'ils aiment bien aussi, c'est qu'ils ne se sentent pas obligés d'aller ailleurs pour découvrir Dieu. Ils ont, grâce à l'Église, grâce aux parents, grâce à l'école du sabbat, une possibilité de découvrir Dieu, j'allais dire, en self-service. Ils l'ont directement à portée de main. Et puis, une belle image, ça c'était venu d'un tout petit, je m'en rappelle comme si c'était hier. Tu sais, mes parents, ils me rassurent quand j'ai peur. Et j'ai dit, mais ça peut-être qu'ils le feraient aussi s'ils n'étaient pas chrétiens. Puis il m'a dit non, parce qu'ils prient avec moi. Et voilà, ça c'est des belles
des beaux témoignages. Nos enfants, ils sont sensibles à ces choses-là. Et là encore, je me suis demandé plus intérieurement qu'est-ce qu'on pouvait peut-être essayer de développer. Alors, ce qui me paraît essentiel, c'est de réaliser que la famille est au bénéfice d'une source externe de l'amour. Non seulement on s'aime dans la famille comme un peu toutes les familles, mais en plus, on peut demander à Dieu de nous aider à aimer, de nous transmettre son amour, et ça, c'est un vrai plus. D'ailleurs, de même pour l'autorité supraparentale. Papa et maman obéissent à Dieu. Donc, moi, en tant qu'enfant, je peux apprendre à obéir à papa et maman, qui eux-mêmes apprennent à obéir à Dieu. Vous voyez cette cascade? C'est important. Une ligne de conduite constante, ça je vous l'ai déjà dit un peu tout à l'heure, les enfants le remarquent. Et puis des références communes aux parents et aux enfants pour affronter les crises. Par exemple, grosse crise dans la famille, peut-être avec des adolescents qui menacent de vouloir partir et tout. La parabole du fils prodigue dans Luc 15, elle est la même pour l'ado que pour papa et maman. Et on peut se demander qu'est-ce qu'elle nous permet de vivre. Voilà. Voilà un petit peu ces reflets d'expériences vécues dans un premier temps. Merci, c'est vraiment très riche et très intéressant. Euh, Quand on souhaite transmettre la foi à ses enfants, il y a des risques que l'on se heurte à des refus, des oppositions. Euh, Quels sont les signaux qui nous permettront de le voir? Oui, bien, bonne question. Je crois qu'on peut classer en deux grandes catégories les signes d'un début de rupture ou d'un début de distanciation, mettons pas forcément rupture, mais un début de distanciation. Il y a les signes progressifs et les signes radicaux. Alors, ça peut être, je veux dire par là, brutal d'un coup, ou ça peut être progressif. Alors, par exemple, il y a la baisse d'intérêt pour le questionnaire d'école du sabbat. Sans doute, chez les petits, bourgeons, tisons, c'est facile pour les parents d'accompagner les enfants pour étudier le questionnaire, même si les questionnaires modernes m'ont un petit peu déstabilisé. Mais enfin, c'est pas grave. Il y a toujours quelque chose à partager. Il y a des expériences qui nous invitent à faire. Enfin, vous le savez bien. Et voilà, tout d'un coup, ils ont plus très envie. Un peu plus radical, c'est le refus de venir à l'église. Et je sais pas, là, la législation française, mais en Suisse, un enfant peut être conduit à l'église par ses parents jusqu'à l'âge de 16 ans. À 16 ans, c'est ce qu'on appelle la majorité religieuse. Et depuis là, si l'enfant dit je veux pas aller à l'église, on n'a pas le droit légalement de l'obliger. Et comme ça a l'air de se savoir, peut-être qu'ils l'apprennent à l'école et tout, des fois, le refus est un peu radical. Il faut reconnaître aussi qu'il y a une rivalité avec des nouveaux intérêts qui peuvent être parfois très déstabilisants. C'est-à-dire que tant qu'ils sont petits, je vais dire jusque vers l'âge de 10 ans, 11 ans, voilà, c'est nous qui leur donnons la couleur. En général, ils sont assez d'accord de prendre ce qu'on leur donne. Il peut y avoir des petites crises, mais après 12 ans, ils vont trouver des autres intérêts. Et c'est particulièrement vrai dans les familles où un parent est croyant pratiquant et l'autre non. Et celui qui n'est pas pratiquant propose d'aller faire du foot ou propose d'aller faire des commissions, etc. Et pour l'ado, ça devient beaucoup plus tentant d'aller dans cette direction. Et puis, n'oublions pas, ça tous les livres d'éducation nous le disent, nous le rabâchent, il y a un besoin de contrecarrer les valeurs parentales. Ça construit l'adolescent. Cette opposition est nécessaire. Et là, c'est important pour nous, parents chrétiens, de pas nous dire il est en train de tout rejeter, qu'est-ce qui arrive, jusque-là il était tout gentil, il nous aime plus, ils aiment plus Dieu, ils aiment plus Jésus, rien ne va plus. Non, non, non. Il y a une partie de leur opposition qui fait partie intégrante de leur construction d'ado qui a besoin d'aller taper dans le cadre. Et puis, un dernier point, ils voudront plus du tout donner de signes extérieurs de foi devant les copains. Et là, il y a des choses, c'est difficile de trouver le bon équilibre, je vous cache pas, j'ai pas toutes les réponses. Les parents doivent faire un peu leur choix, mais ils veulent inviter un copain à la maison. Et puis, ils l'invitent, je sais pas, un jour à midi ou n'importe quand, on fait un repas.
à partir d'un certain âge, l'enfant va être mal avec la prière pour le repas des parents. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se dit, c'est important de témoigner devant le copain de mon enfant qu'on fait la prière avant le repas et on prie à tous les coups? Ou bien on se dit, bon, si mon enfant est un peu mal à l'aise avec ça, est-ce que je lui dis, avant que le copain arrive, est-ce que tu veux qu'on fasse la prière ou non? Et s'il me dit non, est-ce que je suis prêt à respecter ça? Là, on commence vraiment les enjeux du parent qui va se demander sur quoi il met la priorité. Et vous allez voir, ça va faire un crescendo dans notre après-midi. Je vous en dis pas plus pour le moment, mais vous sentez l'interrogation, quoi, je pense. Alors, tu as commencé à répondre à ma question suivante. Pourquoi nos enfants qui ont grandi à l'église perdent tout intérêt pour les choses spirituelles? Oh. D'abord, je pense que quand tu dis tout intérêt pour les choses spirituelles, c'est un peu exagéré. D'ailleurs, on ne sait jamais ce qui se passe exactement dans le cœur de l'autre, et nos enfants y compris. Là aussi, j'ai listé quelques éléments qui peuvent expliquer leur distanciation. Peut-être que quelques-uns ou l'autre vous parleront. Sinon, d'ailleurs, n'hésitez pas à interagir sur le chat. Il y aura donc un grand temps de questions-réponses à la fin de l'exposé. Et puis, sur le chat du Zoom, ou bien sur les feuilles pour vous qui êtes au Moulin de l'Hérole. D'ailleurs, rappelle-moi, Christine, jusqu'à quelle heure je suis censé parler et à quelle heure on fait des échanges? Je me rappelle À plus. 16h30, et à partir de 16h30, on fait une demi-heure de questions. Questions-réponses. Ah, mais alors on est très tranquille. Tout va très bien. Il y aura peut-être même plus de temps pour les questions. On verra. Alors, ça va très très bien. Parce que je vois bien, il est 4h moins quart. Donc on a environ trois quarts d'heure encore. Je pense. Ouais, Oui, oui, ouais, c'est c'est ça. ça. Parfait. Alors, tu me dis, pourquoi est-ce que nos enfants tout d'un coup perdent tout intérêt? Alors, comme dit, c'est pas forcément tout intérêt, mais il y a des choses qui sont assez interpellantes. Et je commence par la première qui est la plus radicale. Elle peut être difficile à entendre, hein, pardonnez-moi d'avance. C'est celle-ci. C'est est-ce que la perte d'intérêt spirituel de nos enfants ne serait pas le reflet de nos propres limites d'intérêt? Et là, il faut se laisser interpeller. Est-ce que moi, parent, j'ai vraiment envie de me lever le sabbat matin? Est-ce que j'ai envie d'aller retrouver mes frères et sœurs à l'église? Est-ce que j'ai envie d'aller parler pendant maintenant 12 semaines de la dîme et de ces trucs avec? Ou bien est-ce que je m'en fais quand même, pour X et Y raisons, parfois très bonnes, une obligation? C'est ce que j'appelle nos propres limites d'intérêt. Et nos enfants, vous savez, c'est des sacrées éponges et ils ressentent ça très 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 bien. Donc, parfois, il faut oser s'interroger et me dire, ah tiens, mon enfant, il n'a pas envie d'aller à l'église, mais moi, est-ce que j'ai vraiment envie? Parce que quand moi j'ai vraiment envie d'aller quelque part, à la plage, à la piscine, faire du ski ou je sais pas quoi, en général, mon enfant, il vient assez volontiers avec moi parce qu'il sent que, au fond de moi, j'ai vraiment envie de ça. Alors, vous voyez, pour l'église, c'est assez interpellant. Il y a autre chose, parce que peut-être que nous, on est quand même très content d'aller à l'église, et puis lui, il est plus content. Hein. Je veux pas dire qu'il est forcément exactement en parallèle à moi, c'est-à-dire tous ceux qui sont contents d'aller à l'église, c'est parce que les parents sont contents, et tous ceux qui sont pas contents, c'est parce que les parents sont pas contents. Non, c'est pas ce que je dis. Parfois, nos enfants, ils ont plus besoin de pratiquer que d'apprendre. C'est-à-dire que on va à l'école du sabbat, on apprend beaucoup de choses. Mais je me rappelle d'un truc assez incroyable, quand on avait des tisons qui nous aidaient à faire, je crois que ça se pratique plus tellement maintenant, c'est plus très autorisé, mais la fameuse collecte annuelle, la collecte au porte-à-porte. Je sais pas si vous faites encore ça en France, mais les tisons, ils raffolaient de faire ça. On leur disait qu'il fallait trouver de l'argent pour ceux qui étaient en difficulté, des pauvres ou des gens qui avaient subi des cataclysmes, et ils allaient demander de l'argent à fond. Ça leur posait pas de problème. Pratiquer leur foi, pratiquer l'aide au prochain, ils préféraient le vivre
que de l'apprendre à travers la énième leçon d'école du sabbat. Et voilà, je crois que c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Après, je vous rappelle ce que je disais tout à l'heure, ils ont besoin de contre-garde, ils ont besoin de temps en temps de prendre le contre-pied de ce qu'on fait, de ce qu'on vit, mais ça, on le sait. Peut-être aussi que ils ont un problème parce qu'il y a des nouvelles influences extérieures dans leur vie. Peut-être qu'on leur dit à l'école des choses qui contrarient ce qu'ils ont appris à l'église. Évolution, création, c'est un grand classique, mais peut-être aussi dans la prise de position personnelle, la quête d'identité personnelle. Est-ce que tu es masculin, féminin? Est-ce que tu te poses la question? Est-ce que tu es transgenre? Ça, nous, on leur a jamais dit, bien évidemment. Alors, tout d'un coup, ça fait des nouvelles influences qui dans leur tête, font des courts-circuits, et c'est pas toujours facile pour eux de se mettre à notre diapason. Une piste que j'aimerais donner à ce niveau-là, c'est qu'il faut chercher à vivre avec l'Église des activités valorisantes dans la foi, ce qui est un petit peu différent d'activités valorisantes pour la foi. C'est-à-dire, des fois, être un peu moins dans le prosélytisme vis-à-vis de nos enfants et être un peu plus dans la pratique. Et ça leur permettra de vivre des choses avec leur église, avec leurs frères et sœurs dans la foi, avec leurs pasteurs, avec leurs parents, avec leurs chefs de jeunesse, qui seront en équilibre avec ce qu'ils vivent beaucoup à l'extérieur, à l'école ou ailleurs. Et ne pas oublier qu'une des causes de difficulté, ça peut quand même être la force de l'influence sociétale. On vit dans une société, alors on n'est pas comme Lot à Sodome et Gomorrhe, mais c'est des fois pas beaucoup mieux. Hein. C'est clair. Quand un parent est face à cette situation, comment il peut réagir? Hmm. Quelle serait la meilleure façon de réagir? Alors là encore, je vais peut-être oser me risquer à quelques premiers conseils, mais alors s'il vous plaît, prenez des notes, dites-nous comment vous avez fait, préparez ça pour le moment d'échange qui viendra à 4h30, parce que là j'ai besoin aussi de vos expériences. Si je vous raconte seulement moi ce que j'ai pu collecter ou que j'ai pu expérimenter dans ma vie, ce sera vraiment insuffisant. Il faut, indépendamment de mes conseils, s'il vous plaît, partager nos expériences de parents. Alors, je pense qu'une des premières pistes qu'on peut essayer de trouver, c'est d'aider nos ados, nos grands-enfants à rechercher et trouver leur identité d'adulte. Finalement, vous le savez bien, le but premier d'un parent, c'est de conduire son petit à l'âge adulte. Regardez, pardonnez-moi, hein, mais regardez chez les animaux, ils ne font rien d'autre que ça. Vous avez sûrement vu des reportages animaliers, j'aime beaucoup ceux sur les animaux sauvages d'Afrique, les guépards en particulier. Ben, la maman guépard, elle apprend à chasser à ses petits, et plus ou moins quand ils savent chasser, eh ben c'est débrouille-toi. Et le but d'un parent, c'est de faire de son enfant un nouvel adulte. Alors, il y aura un ou deux paradoxes, on va en parler dans un petit moment. C'est que faire d'un petit humain un adulte humain, ça veut dire le rendre libre et indépendant. Cette fameuse liberté que Dieu nous a confiée, elle est aussi un héritage que nous devons donner à nos enfants. Du coup, si on leur donne la liberté, vous voyez ce que je veux dire? On y reviendra. Une autre chose pour un parent, c'est l'importance de la constance, de la cohérence. Vous connaissez sans doute ce petit adage, ce que tu es crie si fort que je n'entends pas ce que tu dis. Et je pense que pour nous parents chrétiens, c'est une drôle d'interpellation pour que Dieu nous transforme, nous, pardonnez-moi un terme tout à fait ecclésiastique, nous sanctifie et fasse de nous des gens qui soient des témoins de l'amour. Enfin, voilà, et c'est un drôle de défi. Alors à nous d'essayer de suivre ça.
d'avoir aussi une attitude évolutive. Je ne sais pas si vous connaissez le mot homéostasie. Homéostasie, ça vient de deux mots grecs. Homéo qui veut dire semblable et stasie qui veut dire se tenir. L'homéostasie, c'est rester bloqué, figé dans une attitude. Et ça, avec nos enfants, c'est totalement négatif. Nos enfants grandissent, donc notre attitude doit aussi grandir. Elle ne doit pas être figée, comme j'ai écrit ici, vous le voyez sans doute à l'écran, mais il faut qu'elle reste dans la même ligne. C'est le besoin de cohérence des enfants. Je me souviens une fois, avec mon épouse, on avait changé d'attitude assez radicale sur un sujet. Eh ben, nos filles, elles l'ont un peu mal pris. Hein, mais vous avez jamais fait comme ça jusqu'à maintenant. Ben oui, ok, on a le droit de changer. Et c'était pas si facile pour elles de voir qu'on pouvait changer. Et puis, ça, j'enfonce un peu une porte ouverte avec le point suivant, mais toujours garder à l'esprit la force des moments d'échange, de dialogue. Euh, je crois que c'est notre travail, c'est à nous d'entrer en dialogue. Alors eux, des fois, ils veulent pas. Je me souviens d'une famille qui avait un petit rituel assez formidable parce que le culte de famille, c'était plus question. Leurs enfants avaient, je sais plus, 17, 19, quelque chose comme ça. Et ils pouvaient plus faire le culte. Enfin, ils pouvaient plus. Les enfants avaient dit niet, plus de culte de famille. Et la maman avait trouvé une antidote assez remarquable. Elle avait fait des jolies feuilles et puis sur lesquelles elle mettait rendez-vous au salon à 17h30. Et puis la famille, quand elle voyait cette feuille sur la porte d'entrée, savait qu'il fallait aller au salon à 17h30. Et là, c'était l'occasion d'un moment d'échange, de dialogue. Voilà, c'était des jolies expériences. C'est des recettes toutes simples, hein, toutes bêtes, mais qui fonctionnent bien. En tout cas, dans cette famille, ça avait très bien fonctionné. Et puis encore un point que je mentionnerai peut-être sur cette liste, c'est conduire l'adolescent à des prises de position personnellement intégrées. Ça fait partie de le rendre adulte. C'est lui qui doit prendre ses positions, c'est lui qui doit devenir un adulte. Et parfois, il ne sera pas forcément l'adulte qu'on avait prévu quand on était parent de lui tout petit. Hein. Ça, c'est comme ça. Merci. Voilà. Merci pour cette réponse. Ces réponses. Tu as rencontré beaucoup de familles dans ton expérience et est-ce que tu peux nous dire qu'un parent ressent en général quand son enfant se raréfie à l'église? Hmm. Ouais, ça c'est clair, c'est mon point 2. Hein, c'est souffrance des parents quand les enfants suivent un autre chemin. Et on peut essayer de préciser un petit peu cette souffrance. Ça m'intéresserait, mais c'est un peu difficile avec les Zooms et tout ça. Mais si on avait été en présentiel quelque part dans une salle, j'aurais dit, et vous, parents, qu'est-ce que vous ressentez? Alors, n'hésitez pas à mettre sur le chat, hein, encore une fois, s'il vous plaît, pour enrichir nos moments d'échange après. Mais un des sentiments, ce que j'ai pu constater en dialoguant avec des familles depuis de nombreuses années, c'est un sentiment d'échec. Des parents ont donné le maximum pour que leurs enfants grandissent dans la foi. Ils les ont accompagnés aux tisons, ils les ont accompagnés aux explos, ils sont venus aux investitures sans une seule exception. Ils ont fait l'école du sabbat avec, enfin, vous voyez tout cet investissement-là. Et tout à coup, l'enfant veut de moins en moins, ou d'un coup ne veut plus du tout. Et on est là tout seul. Et on peut ressentir un sentiment d'échec. On a investi beaucoup et ça n'a pas rapporté ce qu'on espérait. Du moins pas tout de suite. On reviendra à ça dans quelques moments. Du coup, les parents peuvent aussi sentir une impression de rejet. Et ça, c'est un peu compliqué parce que l'enfant peut nous donner l'impression, comme on dira, de rejeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire qu'ils ont plus envie de venir à l'église, puis comme nous on veut aller à l'église, on se sent nous-mêmes rejetés. Mais c'est pas forcément le cas. Il suffirait d'ailleurs que le parent ait un souci dans sa vie professionnelle ou de santé, et vous verrez les enfants revenir avec une grande affection auprès des parents. Donc c'est une impression de rejet, c'est pas forcément un vrai rejet. Pour d'autres parents encore,
ça peut être une souffrance morale presque inconsolable. Je me rappelle d'une expérience dans une église de Suisse romande. C'était assez terrible d'ailleurs parce qu'ils étaient un peu tous d'une certaine classe d'âge. Et quand j'étais à l'église ce sabbat-là, j'étais bien plus jeune. Ça doit dater au moins d'une quinzaine d'années, je pense. Oh oui, c'était même au début des années 2000 en fait, j'y pense. Et dans cette église, il y avait vraiment une ambiance assez terriblement lourde. J'étais pas très habitué à ça. Et puis, ils étaient pas très nombreux. Il y avait peut-être 15 personnes ou 20 personnes. Et puis voilà, le sabbat matin s'est passé, j'ai rien dit, hein, mais quand on chantait les cantiques, je me disais, mais malheur, c'est comme si on avait enterré la moitié de la ville. Enfin, il y avait vraiment une lourdeur très difficile à supporter. Et puis gentiment, un couple de cette église nous avait invités, ma femme et moi, à manger avec eux à midi. Et là, à midi, dans la discussion, j'ai osé. Et j'ai dit, mais dites, ce matin, c'était un peu difficile à l'église. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de sourires, que les cantiques n'étaient pas chantés très joyeux. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit, mais frère Greuset, vous avez vu combien il y avait d'enfants ici ce matin? J'ai dit non, c'est vrai, il y avait que des personnes âgées. Il m'a dit, ben voilà, on vient à l'église pourquoi? Nos enfants, ils y viennent même plus. Et ils étaient limite inconsolables. Et comme il y avait une espèce, je ne veux pas dire d'unanimité, mais quasiment, c'était quasiment tous les enfants de cette congrégation qui ne venaient plus à l'église du tout, ben les personnes semi-âgées, comme ça, des personnes 60 ans, 70 ans, elles disaient, ben voilà, pourquoi on va à l'église? Nous, on est tristes, ça sert à plus rien. Purée, c'était pas facile de leur répondre, d'avancer avec eux. Et c'est vrai, regardez le suivant, j'ai mis un sentiment d'impuissance, et c'est complètement ça. Qu'est-ce que vous voulez faire, honnêtement? Si votre enfant veut plus venir, vous êtes impuissant, nous sommes impuissants. Et ça peut conduire même parfois à un sentiment de malaise envers Dieu. C'est à se demander si on n'a pas loupé notre mission de parent, etc. Mais enfin voilà. Pour aller dans le même sens, est-ce que le parent doit se culpabiliser? Alors, je vais être assez radical. Dans la mesure où vous n'avez pas battu vos enfants, où vous n'avez pas abusé sexuellement ou violemment de vos enfants, alors ma réponse est claire, c'est non. Il n'est pas question de se culpabiliser à ce propos, parce que tout ne dépend pas des parents. Je vous donne juste un exemple, mais alors assez radical, vous allez voir. Trouvez-moi dans la Bible un excellent parent. Christine, peut-être, dis-moi, est-ce que tu pourrais me citer le meilleur parent de la Bible? Ben moi, je dirais Dieu. Eh ben, t'as bien raison. Dieu, c'était le parent idéal, sans aucun doute, qui a donné naissance et qui a même pas dû faire face à l'adolescence d'Adam et Ève, entre nous soit dit, et qui s'est retrouvé avec ses deux enfants qu'il avait idéalement élevés, placés dans un cadre de vie exceptionnel. Enfin, j'ai pas besoin de vous décrire beaucoup plus. Ils ont quitté le projet. Mais je sais pas si vous êtes sensible à la chose, mais ça veut dire que deux adultes placés dans un cadre idéal, avec un parent plus qu'idéal, avec un parent divin, ils ont fait le choix de sortir du bateau. Alors, moi, en tant que parent, vous voyez bien, j'ai quand même, je sais pas comment dire, enfin, j'espère que vous avez compris l'idée, c'est que ça va dépendre de la liberté des enfants. Parce que Dieu, il n'a pas été un mauvais parent. Dieu, il a donné la liberté à Adam et Ève. Et Adam et Ève, ils ont employé cette liberté pour pas aller où Dieu avait prévu qu'ils aillent. Ben voilà. Et, et pensez à deux autres parents humains, avec leurs limites, qui vont élever un enfant qui, lui, va devenir exceptionnel. Vous avez deviné à qui je pense? Joseph, Marie, qui donne naissance à Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Là, c'est deux parents humains avec
certainement de grande qualité. Marie semblait être une femme extraordinaire et Joseph, pour oser se lancer dans le projet qu'il a suivi, aussi un homme génial. Mais ils avaient leurs limites humaines, ils avaient leurs faiblesses humaines. Ben, ils ont élevé Jésus et Jésus, lui, est devenu rien de moins que le sauveur, enfin, etc. Vous connaissez bien. Et puis, encore autre chose, un second élément qui nous donne, je sais pas comment dire, qui peut peut-être nous rassurer par rapport à notre mission de parents. Un élément assez paradoxal. D'un côté, on va présenter et partager le plan du salut éternel. Vous êtes bien d'accord? Mais d'un autre côté, comme on le disait tout à l'heure, et c'est valable déjà chez les pingouins, les guépards et qui vous voulez, il faut conduire notre ou nos enfants à l'autonomie, c'est-à-dire à devenir adultes. Et au moment où ils deviennent adultes, ils sont libres et indépendants. On est bien d'accord avec ça. Donc, si vous voulez, je ne sais pas si vous êtes sensible au paradoxe, mais d'un côté, on a envie qu'ils deviennent des adultes autonomes, libres, indépendants, et là on aura pleinement réussi notre métier de parent, si on a pu faire d'un petit humain un humain adulte, autonome, libre et indépendant, on reçoit la médaille, si vous voulez. Mais en même temps, on aimerait qu'il reste dans la même ligne de foi que les grands-parents, les parents et ainsi de suite. Et c'est un tout petit peu paradoxal. Si maintenant, imaginez, il y a un siècle en arrière, ou peut-être deux pour être absolument sûr de ce que je dis, si papa était médecin, il fallait que le fils soit médecin. Si papa était facteur, il fallait que le fils soit facteur. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il y avait une espèce de tradition. De père en fils, il fallait avoir le même métier. Et maintenant, ça, on a complètement laissé de côté, et ça pose plus du tout problème à qui que ce soit aujourd'hui que son enfant choisisse une autre voie professionnelle. Mais on aimerait quand même qu'au niveau spirituel, il reste dans la même ligne. C'est pas si évident. Alors, là aussi, je vous invite encore à réfléchir à autre chose. Quelle est notre priorité? Quand vous êtes parent d'enfants, quelle est votre priorité? C'est-à-dire, c'est à vous de la définir, hein, comme je le mets là. C'est-à-dire, bien sûr que c'est une chose très importante que de pouvoir transmettre la foi à nos enfants. Ce serait bien le comble que vous veniez ici à la rencontre d'un département de la famille de nos fédérations et puis que je vous dise non mais c'est pas un problème, vous avez qu'à le laisser faire ce qu'il veut. Non, 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 non. J'ai bien envie que nos enfants marchent sur les traces de la foi en Jésus-Christ. Mais il y a une autre priorité. C'est le lien que je veux ou non garder avec mon enfant. Et ça, c'est absolument essentiel. Regardez, le Christ, il a fait preuve d'un amour infini. Ben, il n'y a qu'à penser à un exemple, Judas. Si Judas avait eu un parent un peu sectaire, adventiste aujourd'hui, vous ne croyez pas qu'il l'aurait mis de côté, Judas, en disant t'es pas digne d'être avec nous? Qu'est-ce qui se passe? Comment tu te conduis? Qu'est-ce que tu fais? Ça va pas? Et le Christ, il a gardé Judas avec lui jusqu'à la Sainte Seine de la fin, hein, mes amis. Pour Jésus, le fait d'aimer les autres, de les garder dans son cercle, c'était prioritaire même à leur, je crois que j'ose dire, à leur trahison. Vous êtes assez d'accord, je pense. Jésus a gardé Judas, il lui a même lavé les pieds avec les autres. Alors, c'est vrai, j'ai des fois je sais plus où j'avais prévu de dire ça, Christine, mais si jamais je le partage maintenant, excusez-moi, mais ça me vient vraiment à l'esprit maintenant. J'ai eu une expérience pastorale extrêmement douloureuse. J'avais un couple de personnes, début de la retraite, comme ça, dans mon église. Et puis, leur fille venait de temps en temps à l'église. Et pendant je sais pas, des années, pas seulement des mois, des années, j'avais entendu parler que de leur fille. Et tout à coup, j'ai réalisé, je sais plus comment, qu'il y avait un fils aussi, que cette fille, elle avait un frère.
Puis j'ai posé naïvement la question, j'ai dit, mais lui, pourquoi on le voit jamais, enfin, etc. Et ça a été un malaise absolu. Et si je me rappelle bien, la première fois qu'on a parlé de ça, les parents n'ont même pas osé me dire. Mais ils ont dit, non, non, on ne le voit plus. Et je me suis dit, bon, apparemment, ils veulent pas parler beaucoup plus. Et petit à petit, avec la vie, j'ai appris des choses, etc. Ben, bien sûr que pour eux, ça a dû être terrible. Mais leur fils, vous imaginez peut-être, je ne sais pas si vous vous êtes déjà projeté dans l'histoire que je raconte, mais il avait fait son coming out et il avait avoué son homosexualité. Et les parents ont dit, tant que tu es dans ce chemin, tu ne viens plus ici à la maison. Eh ben, ces deux parents sont aujourd'hui décédés et n'ont jamais plus eu un contact avec leur fils. Alors, je ne sais pas, parmi mes auditeurs, comment vous recevez la chose, mais je vous avoue, moi, je la reçois mal. D'accord, ils ont été des témoins inébranlables de l'hétérosexualité et c'est sans doute quelque chose d'idéal parce que c'est proposé par Dieu comme ça. Mais de là à rompre le lien définitivement avec leur fils, ben, moi je pense que c'est pas bien. Je vous dis honnêtement, je pense que c'est pas bien. Le Christ à ce moment-là, il aurait dû rejeter Judas. Et puis Dieu, il aurait pu rejeter tous les fautifs de cette planète. Et ça veut dire qu'il resterait pas grand monde, hein, je vous signale. Le principal, l'essentiel, c'est le lien. Et je le sais, hein, ça. Enfin, peut-être quelques-uns d'entre vous le savent. J'ai eu deux filles, mais maintenant j'en ai plus qu'une parce que l'une elle est partie dans le chemin de la toxicomanie et après 8 ans de lutte, après des tas de hauts et de bas, je veux pas vous raconter ça maintenant, c'est pas le propos, mais la drogue a eu le dernier mot et notre fille est morte à 24 ans. Mais une chose est, est le contrepoids de cette histoire dramatique et atroce, c'est qu'on n'a jamais perdu le lien. On était toujours là aux anniversaires, nous aux siens et elle aux nôtres. On était toujours ensemble à Noël, il n'y a pas un Noël où on ne s'est pas vu. On a préservé le lien. Mais alors, je crois que parmi les auditeurs, il y a ma maman. Elle peut être témoin des difficultés qu'on a vécues parce que elle était devenue une vraie junkie. Et quand vous êtes fils de famille BCBG, pasteur, eh ben, d'avoir la fille qu'on avait comme elle était, euh, c'était pas évident, mes amis, c'était pas évident. Mais aujourd'hui encore, surtout qu'elle n'est plus là, je suis tellement reconnaissant que le lien n'ait jamais été brisé. Et puis je m'accroche à la pensée que, vous savez, beaucoup de ces toxicomanes, ils sont comme ça parce qu'ils supportent pas la dureté du monde dans lequel ils sont. Et pour beaucoup, c'est un cœur d'ailleurs, enfin, pardonnez-moi, je m'étends un petit peu, mais c'est des choses, vous imaginez, mon cœur déborde. Notre fille, en 2008, elle s'est mariée et elle m'a demandé de bénir son mariage. Et je me rappellerai toujours de cette assemblée incroyable où il y avait, je sais plus, une vingtaine, une trentaine de ses potes à elle, dont d'ailleurs le photographe qui avait 32 piercings sur le visage, comptés par mon filleul. Donc, vous voyez, c'est pas exactement le genre de look que j'ai l'habitude de côtoyer à l'église adventiste où j'ai été pasteur. Et il y avait tous ces gens, et il y avait toute la famille de Laure, aussi un peu la famille de son mari Blaise, qui étaient des gens BCBG, habillés aussi avec un costume, etc. Et on était tous ensemble. Et, et on s'est côtoyés. Et j'ai vu que ces gens avaient des grands cœurs. D'ailleurs, ça a été une journée tellement inimaginable que un des potes de là, qui était aussi dans la drogue, si vous voulez, il m'a demandé, au mois de juillet, il voulait se marier, si j'étais d'accord de bénir son mariage. Et je suis allé faire une préparation au mariage, mes amis, dans des immeubles à Genève qui sont réservés à ce genre de gens. Mais je ne sais pas encore aujourd'hui comment j'ai pu réussir à entrer et sortir de cet immeuble chaque fois comme j'étais, qui avait strictement rien à voir avec tous les gens qui étaient là-bas. Mais est-ce que c'est pas aussi un peu
notre boulot de parents et de chrétiens d'être des témoins là où Dieu nous met, pourvu que le lien reste. Enfin voilà, je pourrais m'étendre encore des heures, mais voilà, le lien, le lien, le lien. Mes amis, gardons le lien. Et c'est vrai. Alors c'était vrai sans doute cette homosexualité de son fils. Je peux croire que ça doit être insupportable. J'ai pas de peine à souffrir avec ces gens. Mais est-ce que ça vaut la peine de couper le lien? Je pense honnêtement pas. Voilà. Je vous ai dit ce que j'ai tout au fond de mon cœur. Merci Gilbert, et puis merci d'avoir partagé ton expérience personnelle. Hmm, hmm. Une autre question, souvent dans nos milieux, hein, en tant que chrétien, on entend Proverbe 22 qui nous dit, Proverbe 22 verset 6 nous dit que si on transmet la foi à nos enfants, ils Hmm. ne l'abandonneront pas. Pourtant, il existe beaucoup de familles qui ont transmis, en tout cas qui ont essayé de transmettre, et cela ne s'est pas produit. Donc comment tu peux nous expliquer pourquoi ce Proverbe 22 verset 6 ne s'applique pas tel que l'on le comprend? Pourquoi ça marche pas à tous les coups, en fait? C'est ça ta question. C'est ça. J'aimerais bien qu'il marche à tous les coups, bien sûr, hein. Initie le jeune homme à la voie qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Mais quel est le contexte de ce verset? Ben, vous le savez bien, c'est pas une prophétie, c'est pas même une promesse. Il est au milieu d'une collection de proverbes. Les proverbes, c'était plus ou moins des dictons populaires, n'est-ce pas? Et on en connaît des déclarations de sagesse qui contiennent une grande part de vérité. Je vous donne deux exemples. On dit tel père, tel fils, ou alors telle mère, telle fille, n'est-ce pas? C'est vrai en partie, mais les enfants n'héritent pas de toutes les qualités et de tous les défauts de leurs parents. Ils vont hériter d'une partie de ça. Et puis encore, ça c'est un dicton qui semble dire qu'il y a une espèce de cascade, de continuité qui se donne. Mais vous avez un autre dicton qui dit dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Donc là, ça dépend plus du tout de mes ascendants généalogiques, ça dépend des gens que je fréquente. Alors, l'influence des amis, peut-être de l'entourage professionnel, peut être plus déterminante encore que celle des parents. Alors, ces deux dictons, ils existent, ils sont là, mais ils sont contradictoires. Que faire de Proverbe 22:6? Et puis, il y a une autre réalité à prendre en compte. Euh, D'accord, initie le jeune homme à la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ben, j'ai un baptême prévu le 25 mars d'une dame de 72 ans. Bon, elle fait très jeune, hein, on lui donne 60 ans ou 65 ans, mais elle a 72 ans. Elle a grandi dans une famille adventiste, elle a tout envoyé promener et ses parents sont décédés, elle était complètement en dehors de la foi. Et tout à coup, la meilleure, maintenant 3-4 ans, par une amie qu'elle a eue en Alsace quelque part, elle est revenue à la foi, elle est revenue à l'église, et depuis une année et demie, on fait des études bibliques ensemble, et maintenant, on a prévu son baptême le 25 mars. Et vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, j'ai un immense regret. C'est que mes parents ne voient pas ce que je vais faire le 25 mars. Mais je l'ai rassuré complètement en lui disant, mais c'est pas grave. Quand vous allez vous retrouver au ciel, est-ce que l'important sera pas là? Et, et voilà, il a fallu attendre 72 ans. Ses parents sont pas conscients de ce qu'elle va faire le 25 mars. Ils dorment dans le sommeil des morts. Vous savez ça mieux que moi. Eh bien, voilà, des fois, le proverbe, les parents de cette dame pourraient dire ça n'a pas marché. Mais en fait, ça a marché. Et puis, dans d'autres cas, eh ben, ça ne marchera pas. Mais remarquez les paraboles. Les paraboles de Luc 15. Je ne sais pas si vous les avez à l'esprit. Il est question d'une brebis, d'une drachme et d'un fils. Ça vous dit quelque chose? Donc, oui, j'imagine. Donc, une brebis perdue est retrouvée, une drachme perdue est retrouvée, un fils perdu est retrouvé. Qui cherche? Une fois, c'est le berger pour la brebis. Une fois, c'est une femme pour la drachme. Belle liberté féminine de la Bible. Cette femme représente Dieu, n'est-ce pas? Et puis, un papa, le papa du fils prodigue. Ça veut dire, dans ces trois paraboles, c'est Dieu qui cherche.
C'est Dieu qui cherche et qui va célébrer avec une joie immense la retrouvaille. La brebis retrouvée, la drachme perdue est retrouvée, et le Fils qui revient de lui-même. Alors, on aurait un peu plus de temps, enfin ça dépend, je crois qu'on va peut-être aller encore un peu à d'autres points, mais si jamais on a encore quelques minutes, on pourra parler de la gradation dans ces trois paraboles. C'est pas par hasard qu'il y a trois paraboles qui se ressemblent et qui sont pas exactement les mêmes. Mais enfin, on y reviendra si on a un peu plus de temps. Ce que je veux retenir pour nous, c'est que dans ces trois paraboles, c'est Dieu qui recherche celui ou celle qui est perdu. C'est pas le parent. Alors oui, vous allez me dire, la parabole du fils prodigue, c'est le papa. Oui, parce que le papa représente Dieu de quelqu'un qui se perd et qui revient. C'est surtout la capacité de grâce et d'accueil qu'il faut souligner. Mais et d'ailleurs, le père du fils prodigue, entre guillemets, va pas rechercher le fils. Hein. C'est le fils qui fait un travail, qui revient en lui-même et qui rentre à la maison. S'il y avait du travail à faire de la part du père, c'était avec le fils aîné. Et on voit aussi dans la parabole tous les enjeux de celui qui reste à la maison sagement, mais qui est pas du tout content d'être là. Et qui, du coup, comprend pas que le papa se réjouisse du retour du fils cadet. Et ça, il faut réfléchir quand on est membre d'église. Parce que Jésus disait ça un peu à l'égard des pharisiens, mais peut-être que en tant que membre d'église, on a un peu de la peine aussi avec les ouvriers de la 11e heure. Vous trouvez pas? Parabole des ouvriers de la 11e heure. Ah ben, si je savais quand est la 11e heure et demie, moi, je ferais bien le zouave jusqu'à la 11e pour me convertir au dernier moment. Si on réfléchit comme ça, c'est qu'on n'a pas compris le bien qu'il y a d'être déjà dans la maison du Père, ou d'être déjà dans la vigne du Père. Et là, il faut qu'on se questionne, hein, nos limites d'intérêt, comme on disait au tout début. Voilà. Alors, le proverbe donc dont on parlait, proverbe 22:6, j'espère que je te coupe pas l'herbe sous les pieds là, Christine. Non, vas-y, continue. Donc, il faut reconnaître que c'est une grande vérité, mais c'est pas une loi mathématique et c'est même pas une promesse divine. C'est en fait un proverbe qui exprime le résultat idéal, comme on dit tel père, tel fils, de l'éducation donnée par une famille croyante dans les meilleures conditions possibles. Mais l'expérience nous permet d'affirmer qu'il ne s'agit pas d'une loi infaillible. Pourquoi? Parce qu'il faut respecter la liberté humaine et individuelle. Vous vous rappelez d'Ézéchiel 18, verset 20? L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Un fils ne supportera pas le poids de la faute de son père, et un père ne supportera pas le poids de la faute de son fils. À quelque part, c'est vrai, la Bible dit, avec le proverbe 22, que quelque chose va fonctionner, mais d'un autre côté, la Bible dit ailleurs qu'on est libre et que c'est pas automatiquement déterminant. Et puis, rappelez-vous ce qu'on disait il y a quelques minutes en arrière, quand Dieu avait Adam et Ève dans le jardin, si Proverbe 22:6 était juste, il n'y aurait jamais eu le péché sur la terre. Mais voilà, Proverbe 22:6, il est juste dans ce sens qu'il nous fait part d'un résultat idéal dans de bonnes conditions. On peut être heureux si ça marche comme ça. Mais parfois, ça marche pas. Et il y a aussi beaucoup de textes bibliques qui nous disent ça. Alors, qu'est-ce qu'il serait nécessaire ou essentiel de retenir après la réflexion de cet après-midi? J'ai envie de dire, c'est à vous de me dire. Prenez vos papiers et notez, ça m'intéressera beaucoup de savoir ce que vous avez trouvé important. Si moi, je devais garder peut-être l'essentiel, je vous dirais, ben voilà, certes, nous souhaitons tous transmettre notre foi à nos enfants. Et quand ça marche, on va éprouver une profonde reconnaissance et on va pouvoir remercier Dieu. Mais vous avez remarqué, les parents pour qui ça a bien marché, les enfants sont là dans l'église et tout ça, ils vous disent presque tous, c'est un miracle. On ne sait pas exactement comment ça a fonctionné, mais on est très reconnaissant et on remercie Dieu. Et je pense que c'est la juste attitude. Si on a eu la chance de conduire nos enfants et qu'ils nous suivent dans la foi, ben remercions Dieu. Vraiment, remercions Dieu. Et puis, si ce n'est pas le cas, alors, ben, on peut continuer de prier et d'intercéder auprès de Dieu avec, je pense que vous avez compris que c'était un point qui m'était très cher, maintenir le lien
par-dessus tout. Rappelez-vous, Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, et si il était nécessaire, repensez à l'exemple de Judas que Jésus a gardé avec lui jusqu'à et y compris la Sainte Seine. C'est vraiment pour moi un exemple par excellence. Et puis je terminerai alors peut-être avec cette citation d'un article. J'ai cherché, Christine, mais j'ai pas retrouvé la référence de cet article de Roberto Badenas. Vous savez peut-être pour beaucoup d'entre vous qu'il était responsable du département famille dans notre division. Et une fois, il avait fait une présentation, quelque chose, j'avais pris des notes, mais j'avais pas noté la référence. Alors, mais voilà, si je devais vous laisser qu'une seule chose, je vous laisserai ceci. Écoutez bien. Après avoir appris à l'enfant le chemin à suivre, référence à Proverbe 22:6, au mieux de nos capacités, ce que nous pouvons faire, nous tous parents, c'est prier sans nous relâcher. C'est-à-dire remettre les affaires de nos enfants entre les mains de Dieu qui les aime mieux que nous et qui porte un plus grand intérêt que nous-mêmes au salut personnel de chacun. Si parmi nous, il y a des prénoms d'enfants qui viennent plus à l'église, vous pouvez mettre là, Dieu aime Tatadam, le prénom, mieux que moi, et il a un plus grand intérêt que moi-même à ce que Tatadam arrive au salut éternel. Prions donc pour que nos enfants reçoivent la vérité du salut pour eux-mêmes. Amen. Ouais. Merci. Merci Gilbert. Hmm. Alors, dernière question, là on est arrivé à la fin de ce moment de réflexion. Est-ce que tu aurais des livres à recommander aux parents? Ouais. Je vous ai fait une petite liste là. La voilà. Alors, il y a bien sûr des livres de Gary Chapman. Il y en a un que moi je connaissais, que j'avais comme ceci, qui s'appelle Ciel, mon bébé a grandi, mais qui a été un peu changé et qui est devenu maintenant Les langages d'amour des adolescents. C'est le premier que vous voyez là dans la liste que vous avez à l'écran. La réédition date de 2009, donc le livre est actuel. Et puis, il a écrit avec Clarence Schuller Des choix courageux, 11 bonnes décisions à prendre à l'adolescence. Ça, c'est moins un livre pour les parents, c'est plus un livre pour les adolescents, mais du coup, c'est pas mauvais de le laisser traîner chez soi, ou peut-être de le poser sur la table de nuit de notre enfant, enfin, comme vous voulez, comme vous sentez que c'est bien, mais c'est un bon livre. Pour les parents qui veulent réfléchir, il y a un Luigi Davi aux éditions Excelsis qui a aussi écrit La foi à l'adolescence. Ça, c'est récent, c'est 2018, donc ça mérite d'être consulté. Un autre livre, je l'ai là, c'est de Nicole Favre chez Albin Michel. Le Dieu de l'enfant, il n'est pas celui qu'on croit. Et elle va assez loin dans l'analyse de presque de la psychanalyse de l'enfant et se voir quelle image il se fait de Dieu et pourquoi tout d'un coup ça peut coincer avec le Dieu que quand il était petit, parce que le Dieu quand il est petit, il est souvent très proche des parents et puis si les parents, l'enfant voit leurs limites en grandissant, il se demande si Dieu a les mêmes limites et du coup c'est pas simple. Ensuite, vous avez un livre de Marie-Pierre Lamy Péchou. C'est un livre adventiste, celui-là. C'est pour ça que j'ai mis un petit 7e entre parenthèses à la fin, qui s'appelle Comment grandir. C'est des books on demand, là. Donc, la première édition a été faite en 2017, mais si vous voulez, il est encore à disposition maintenant. Et puis alors, une auteure dont je suis assez fan, c'est Marion Muller-Collard, qui a écrit, je vous ai mis lequel ici, Prunelle de mes yeux. C'est une petite plaquette d'à peine 100 pages. Et je résiste pas à l'idée de vous lire ce qu'elle a écrit derrière. Prunelle de mes yeux. Il faut dire qu'on m'a appelé Prunelle. Et après, on s'étonne que je fasse une adolescence précoce. 14 ans, d'ailleurs, c'est plutôt l'adolescence tout court, voire l'adolescence un peu à la bourre. Et l'un des problèmes avec ma mère,
c'est qu'elle n'a jamais sérieusement envisagé que je puisse grandir. Comment j'ai pu marcher aussi longtemps dans ces délires? Ce n'est pas une mère, c'est un garde du corps. Mais ça cache quoi au juste tout ça? Et un petit livre, facile à lire, très agréable, et elle en a écrit un autre un peu dans la même veine, qui est une pure merveille, qui s'appelle Les Grandissants, et c'est d'ailleurs un commentaire de Luc 15. Donc là, je l'ai pas mis, je crois, celui-là, mais Marion Muller-Collard, ben vous avez Prunelle de mes yeux ou bien Les Grandissants. Après, vous avez encore Jenna Baselli qui, aux éditions Urania, c'est aussi des éditions chrétiennes, qui a écrit Parlons vrai. Et puis encore d'autres livres de chez des éditions Farel, un certain Rob Parson. J'aime bien le titre, mais malheureusement, j'ai pas encore eu le temps de le lire, ce livre-là. Emmener ses enfants à l'église sans qu'ils finissent par rejeter Dieu. Je trouve le titre assez excellent. Il faudra que je me procure ce livre. Je l'ai pas, je le connais pas. Je l'ai trouvé en faisant des recherches pour cet après-midi et je crois que je vais le commander. Et puis finalement encore un livre, alors vraiment pile poil dans le sujet, Robert de Vries, Transmettre la foi. Un livre un petit peu ancien, mais enfin 2002, ouais, 20 ans, c'est beaucoup pour le monde moderne, mais c'est pas quand même s'il était de 1950. Ma femme m'a dit de vous dire que vous savez que ma femme s'occupe de la librairie Vie et Santé en Suisse. Si donc vous mettez www.vie-santé.ch, vous arrivez sur son site. Et là, si vous mettez foi adolescent ou adolescent, vous allez voir une kyrielle de livres. Et puis, elle a la possibilité de vous les proposer à l'expédition en France. On n'habite pas très loin de la douane, là où j'habite. Et elle va en France si on postait depuis la Suisse, vous seriez à peu près ruiné. Mais comme on peut poster depuis la France, ça va pas si mal. Voilà. Donc, si vous voulez, vie-santé.ch et vous trouvez en mettant dans le moteur de recherche. Elle a vraiment une très large palette d'ouvrages disponibles. Tu es inestimable, plus précieux que tout l'or et l'argent de la terre. Si tu vas abandonner, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever. Si le monde te faisait tomber.